Salut, vous êtes sur No Life, c'est 101%, c'est vendredi. Le vendredi, vous savez, c'est n'importe qui ce soir, c'est moi, Anoa. Je suis responsable de tout ce qui est critique animé et manga sur la chaîne. Critique que vous retrouverez à la fin de ce 101%, mais avant ça, il y aura la critique de Enslaved Odyssey to the West. Et ce soir, j'ai raid. Mais tout de suite, c'est les news. EcoWorld est une jeune société française spécialisée dans la création, l'innovation et l'agrégation de talents numériques, à la croisée de divers milieux artistiques comme l'illustration, la BD ou l'animation. Sa soirée de lancement a eu lieu fin septembre dans un loft parisien, et Tsuka était là pour No Life, puisque les invités d'honneur étaient 3 célèbres réalisateurs d'animation japonais. Il y avait Morimoto Koji, que l'on connaît pour Magnetic Rose dans Memories, ou Au-delà dans Animatrix, Kobayashi Osamu, un vétéran qui a notamment réalisé les séries de Beck, Paradise Kiss ou Gad Guard, et enfin Tanaka Tatsuyuki, un excellent animateur plutôt connu chez nous comme illustrateur, à travers son magnifique recueil Cannabis Works. Un des objectifs d'EcoWorld est en effet de créer un pont entre la France et le Japon, en faisant collaborer divers artistes sur des projets communs. Expositions virtuelles, œuvres digitales, artbook collectifs, les initiatives ne manquent pas. C'est en fait une soirée qui présente en fait des auteurs japonais avec qui on travaille. On est en train de monter en fait une collection qui s'appelle Digital Legacy, qui en fait petit à petit permet à des auteurs, à des artistes de rendre un hommage graphique à des films qu'ils affectionnent tout particulièrement. Il y a un film qui a été choisi pour commencer la collection, qui va sortir le 30 juin 2012. Et c'est avec certains des auteurs du studio 4C, certains artistes américains, des artistes français. On avait vraiment envie de les faire venir en France et d'en faire en fait les parrains quelque part en fait de la soirée EcoWorld. En fait, Eco, c'est une société que j'ai petit à petit en fait maturée, créée, qui permet en fait à tous les artistes qui viennent de la BD, de la pub, du design, du graphisme, mais aussi de médias, ce qu'on appelle des médias plus nobles, c'est-à-dire des peintres, des sculpteurs, des photographes, en fait de se mêler et de travailler sur différents projets que des sociétés vont nous commander, comme des applications iPhone, des concepts ou des expositions, donc toutes sortes de choses. C'est une passerelle entre la France et le Japon, une passerelle entre les artistes et les sociétés, une passerelle entre des nouveaux concepts et des artistes qui n'ont pas l'habitude en fait qu'on leur propose autre chose que du papier. Voilà, c'est ça Eco. Morimoto Koji collabore également avec EcoWorld sur un futur événement digital en Europe. Un de ses autres projets actuels se nomme Ambient Love, l'occasion d'en parler un peu avec lui et de connaître l'actualité des autres invités. Ambience Love っていうのは全然アニメーションではなくて音楽の方なので映像ではなくて次の企画がいくつか今イメージボードとか書いてます。それは3D って言っても映画の 3D はどうしてもこうフレームがあるフレームっていうかこう、ね、枠があってそうじゃなくてこの空間全部だからあれなんだっけ360度だからここに映像が要は例えばここに今金魚がいるとこうやってバーッと泳いでいったりとか要はこの空間全体が映像の作品を今考えてます。人が映像の中に入ってるもうっていうかもうここは全部ステージだからスクリーンはもうこここんなここ360度、いやもちろんドックレスさんとかメビウスさんとかもういっぱいいます、もうフランス人は多分フランスに来るためにベーデーを誰かいないかなと思ってチェックしています。現在今石君のパンティ&ストッキング・ウィズ・ガーターベルトの5話の B パートをやりました。楽しみにしてくれね。ディック・トレイシーいる。まあ俺ジャンルック・ゴダールも好きだしリック・ベーソンも好きだしジャン・ジャック・ベネックスも好きだしもうメニメニ太陽がいっぱいっていう映画の監督さんわからないですかね。禁じられた遊びとそういうもう好きだしもういっぱいいます。
他に招待されてる作家さんたちが、俺を含め森本浩二さん、大友克洋さん、寺田克也さん、小林修さん、非常に全員日本人の中で私が非常に尊敬している人なんで、そのラインナップに自分の名前が入ること自身がもう非常に光栄なんで、とても嬉しく思います。はい。最新は、自分の個人制作アニメを作るために資金稼ぎの仕事が多いんで、あんまり表立って言いたい仕事はありません。自分の作品と言える作品はジーニアスパーティーっていう作品の東人キットっていうのを作ったのが、もう2年以上前なんですけど、それが最後なんですけど、あとは細々やってますね。この先ちょっともうちょっと個人制作の自分の色を出した作品を作りたいと思っています。On souhaite toute la réussite possible à Olivia dans l'aventure EcoWorld. Et on vous tiendra au courant de ce mystérieux projet impliquant ces artistes dans un hommage à un fameux film. Ça c'est de la bonne news, hein. Je sais pas pour vous, mais ça donne quand même envie. Moi, ce qui me donne envie, au-delà de ça, c'est un jeu qui va apparaître en novembre, a priori, donc au Japon. Il s'agit de Super Robot Taisen. 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 Oui, je sais, on est chiant sur les prononciations. À No Life. C'est écrit S-E-N, mais ça se dit Ça se dit Sen, évidemment, ouais. Mais on a envie de dire Zen en français, je comprends. Et donc c'est le fameux tactical RPG de chez Banpresto avec les grandes licences de mecha de la Japanimation. Donc il y a du Mazinger, il y a du Grandizer, il y a du Evangelion. Et donc ce jeu, moi je l'ai découvert il y a peut-être une dizaine d'années sur PSX avec l'itération Alpha Gaiden. À l'époque, et il faut savoir donc moi je parle pas japonais, je ne lis pas spécialement japonais non plus, si bien que j'ai dû me démener, j'ai dû me casser un peu la tête pour essayer de comprendre le gameplay, de comprendre comment on plaçait ces joueurs, comment on jouait, etc. Les skills aussi, comment ça se maniait. Mais au final, franchement, alors je le dis pour ceux qui voudraient découvrir la série, c'est un peu dur au début. Mais une fois qu'on connaît les manettes, un peu qu'on connaît les mécanismes de ce jeu, c'est du bonheur, quoi. On est vraiment récompensé. En plus, les suites, les différents jeux en tout cas, reprennent plus ou moins le même gameplay. Là, je ne sais pas ce que ça va donner pour elles, quelles seront les nouveautés, mais en tout cas, c'est que du bonheur. Là, c'est la critique de Enslaved Odyssey to the West. C'est un jeu de Ninja Theory avec notamment Andy Serkis, l'acteur qui a joué Gollum, qui là prête ses mouvements, sa motion capture au héros de Enslaved qui est Monkey. C'est la critique, c'est maintenant. Ninja Theory n'est pas franchement le plus populaire des studios de développement en ce moment. C'est en effet eux qui s'occupent du prochain et déjà très décrié DMC Devil May Cry. Créé en 2004, ce studio anglais a pourtant travaillé avec les plus gros éditeurs. Microsoft pour leur toute première production Kung Fu Chaos, puis Sony pour Heavenly Sword, Bandai Namco pour Enslaved Odyssey to the West et maintenant Capcom pour le reboot de Devil May Cry. Bien des studios aimeraient pouvoir afficher un tel palmarès. Pourtant, aucun de leurs jeux n'a pour l'instant fait l'unanimité. Kung Fu Chaos comme Heavenly Sword ont ainsi été critiqués pour leur gameplay brouillon et leur réalisation bancale, quoique ambitieuse. La voie est libre. Une chose est certaine, le studio anglais sait gérer sa promo et suit pour cela les recettes d'Hollywood. Pour chaque jeu, des tonnes de vidéos et autres making-of sont produits et ils traitent leurs personnages comme de véritables stars lorsque ces derniers n'en sont pas réellement. Le personnage central de Enslaved est ainsi joué par Andy Serkis. L'acteur vétéran de la motion capture, connu pour avoir donné vie sur grand écran à Gollum et King Kong, avait d'ailleurs déjà participé au développement de Heavenly Sword où il incarnait le roi Bohan. Il est cette fois-ci au cœur d'une histoire écrite par Alex Garland, un romancier et scénariste anglais, auteur des scénarios de 28 jours plus tard et Sunshine. C'est également lui qui avait écrit le script du film Halo, qui n'a finalement jamais vu le jour. Un casting de stars donc pour un jeu qui ne cache pas ses ambitions. Le jeu débute un peu à la manière du film Pitch Black avec Vin Diesel, dans une espèce de vaisseau géant dédié au transport carcéral.
Libéré après un incident technique provoqué, il croise sur son chemin une jeune femme, Trip, que ses tatouages effraient visiblement. Il parviendra néanmoins à s'échapper avec elle dans des circonstances pour le moins chaotiques. Il se réveille dans un New York dévasté, envahi par la végétation et les robots survivants. Le jeu se déroule en effet 150 ans dans le futur, après une guerre qui aura eu raison de la plupart des êtres humains. Pour revenir à Monkey, ce dernier se relève donc avec un léger mal de crâne, pas uniquement lié à son atterrissage sauvage. La jeune femme lui a en effet enfilé, alors qu'il était inconscient, une espèce de couronne d'esclave, grâce à laquelle elle peut communiquer à distance et lui envoyer de douloureuses décharges. Je crois que je plaisante, c'est ça? Commande, stop! Il devra donc l'aider à rejoindre ses proches, contraint et forcé, tout en s'assurant de sa survie. Car si elle meurt, il meurt aussi. Mon cœur cesse de battre, quelle qu'en soit la cause. Mon cerveau reçoit une décharge fatale. Si les textures des visages donnent à ces derniers un petit air de mannequin de cire, il reste assez réaliste pour convoyer correctement les émotions des personnages. Et la relation entre Trip et Monkey sera bien sûr l'un des points forts du jeu, exactement comme dans un buddy movie à la 48 heures ou Rush Hour. Tu me laisses pas vraiment le choix. J'ai pas le choix non plus. Désolée. Ok. En route. Bouclier activé. Nuage désactivé. Enslaved se présente comme un jeu d'action-aventure au croisement de plusieurs genres. Il propose ainsi des phases de plateforme très assistées à la manière de Uncharted 2, dont Ninja Theory s'inspire clairement, ou du Prince of Persia en cel shading. On retrouvera d'ailleurs les orbes à collecter également présentes dans le titre d'Ubisoft. Des séquences de combat plutôt dynamiques permettent d'esquiver, parer et enchaîner des coups faibles ou forts, assez proches d'un God of War ou d'un Heavenly Sword. Des phases de tir à l'aide du bâton plasma de Monkey ou des tourelles et autres bras mécaniques arrachés à certains robots. Des phases aventure coop où Monkey peut demander à Trip via un cercle d'action prédéterminé de se déplacer, de le soigner ou de réaliser des diversions. Fais diversion! Voilà, c'est bon. Il sera aussi possible de porter Trip ou de la propulser sur une plateforme. Enfin, des phases d'un chouille infiltration sont au menu, puisqu'il est possible de contourner certains robots ou de se déplacer rapidement d'abri en abri via un cover system automatique. Mais la plupart du temps, on fait appel à la capacité de diversion de Trip où on s'amusera tout simplement à courir sous un feu nourri en se la jouant roulade à gogo. Enslaved jongle ainsi littéralement entre ces différents types de gameplay pour proposer une aventure au final très proche d'Uncharted 2, le côté cinématographico-épique compris. Les orbes rouges éparpillés dans les niveaux et abandonnés par les robots vaincus servent à upgrader les 4 compétences de base de Monkey: bouclier, combat, bâton et santé. On peut par exemple augmenter sa jauge de santé ou la modifier de manière à ce qu'elle se recharge toute seule petit à petit. Ou acquérir une poignée de nouveaux coups toujours plus spectaculaires comme l'attaque concentrée. Enslaved est un jeu bourré de petits défauts, d'imperfections techniques, de maladresse liée à son gameplay. Pourtant, il reste attachant. Les deux personnages principaux y sont pour beaucoup. La relation entre Trip, frêle et craintive, et Monkey, un mix entre Mowgli et Kratos, fonctionne très bien. Les personnages sont bien écrits, les dialogues font mouche. D'ailleurs, Monkey pourrait tout à fait être le petit gamin de Mad Max 2 qui aurait grandi. Les voix françaises sont excellentes, malgré un mixage sonore absolument catastrophique, obligeant le joueur à monter et baisser le son régulièrement. C'est bon. Le contexte futuriste est vraiment travaillé, même s'il souffre d'un aliasing omniprésent et d'effets spéciaux à la ramasse, comme dans ces séries B trop ambitieuses pour leur mini-budget. Quel dommage que Ninja Theory n'ait pas bénéficié d'un moteur 3D plus performant. Pourtant, c'est l'Unreal Engine qui est utilisé, mais force est de constater que leur jeu n'arrive pas à la cheville d'un Uncharted 2. Enslaved ne tourne pas en 60 images par seconde et subit souvent de petits ralentissements, qui viennent grandement perturber l'expérience du joueur. Les magnifiques décors du jeu, tout comme les animations travaillées de Monkey, qui bouge réellement comme un singe, ne sont ainsi jamais mises en valeur. Et les idées ne manquent pas, comme cette petite libellule mécanique reprogrammée par Trip et reliée à la couronne d'esclave de Monkey, qui permet de repérer le terrain avant de s'y aventurer. Certaines interactions coop sont assez originales, à l'image de ce système de diversion à deux plutôt bien foutu. On regrettera tout de même le fait qu'il ne soit pas possible de jouer à deux justement, le jeu s'y prêtait plutôt bien. Assisté et linéaire, le gameplay reste agréable, surtout dans les phases de combat qui dégagent un dynamisme des plus plaisants. Pour la partie plateforme en revanche, on est dans l'assistanat pur et simple, Enslaved reprenant à l'identique le système Animation Driven de Uncharted 2 ou Prince of Persia. On se contente donc de repérer les zones illuminées et d'appuyer sur le bouton A en dirigeant son stick dans la bonne direction. Pas l'ombre d'un challenge ici, on est en pilotage automatique.
Le jeu est d'ailleurs assez facile et se termine en une petite dizaine d'heures. On pourra toujours se refaire les chapitres en mode difficile histoire de choper toutes les orbes, mais bon. Les boss sont plutôt cool, les robots bénéficiant d'un bon design et de bruitages rappelant un peu ceux de Terminator Renaissance. Mais c'est l'histoire qui retiendra avant tout notre attention. Celle-ci réserve ainsi de nombreuses surprises, raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas trop vous en montrer. Alors, est-ce que cet Enslaved vaut ses 60 €? À une autre période de l'année, moins riche en titres énormes comme le dernier Castlevania, peut-être bien. Voilà pour la critique donc de Enslaved, ce petit beat'em all de Ninja Theory. Maintenant, ça va être Ce soir j'ai Raid, une nouvelle émission animée notamment par l'équipe de Noob sur les MMO en général. Ce soir j'ai Raid, c'est maintenant. Tu n'as pas peur de wipe en chaîne sur un world boss durant 4 heures en sachant qu'il tombera jamais? Bah ça tombe bien parce que ce soir, on raid. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ce soir j'ai raid, l'émission 100% MMORPG qui rock du poney. J'espère que vous avez tous bien pexé et bien farmé parce que de suite, c'est l'actualité de la semaine. C'est officiel, nous savons désormais quand la communauté de World of Warcraft subira le cataclysme. En effet, Blizzard a annoncé la sortie de son extension pour le 7 décembre 2010, suivie une semaine plus tard par la saison 9 des arènes pour les joueurs PvP. La guerre contre le dragon Eldemort est déclarée. D'ailleurs, c'est une véritable armée qui déferlera contre le dragon noir, puisque Blizzard a annoncé que sa communauté avait dépassé les 12 millions d'abonnés à travers le monde, un engouement qui progressera certainement avec la sortie du prochain add-on. Le monde est brisé. Un nouvel âge commence. L'Alliance et la Horde n'ont plus guère que l'espoir. Eldemort est revenu. Actuellement en alpha test, Rift Plane of Telara s'apprête à recevoir ses premiers bêta-testeurs. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel. Mais attention, la sélection sera rude. Oui, il n'y a pas que les personnages de Dragon Ball Z qui fusionnent, il y a aussi les serveurs de Lineage 2. D'ailleurs, dès le 5 octobre 2010, les 8 serveurs seront combinés en 2 serveurs. Chronos pour l'Amérique du Nord et Naya pour l'Europe. Pour plus de détails, je vous invite à aller sur leur site officiel. Après s'être imposé comme un acteur majeur sur le marché des jeux en ligne, Nsoft a récemment dévoilé ses futurs studios coréens. 12 étages de bureaux, sauna, piscine, théâtre, nul doute que les employés pourront peaufiner leurs futurs bijoux dans des conditions optimales. Maintenant que vous êtes briefés sur l'actualité des MMORPG, passons de suite à notre sélection de la semaine. Préparez-vous à prendre des grands coups critiques dans vos petits yeux. Après avoir bercé notre enfance et squatté nos consoles pendant des années, Dragon Ball se lance dans l'aventure MMORPG avec Dragon Ball Online, développé par CJ Internet. L'action se déroule quelques années après le championnat du monde d'arts martiaux qui opposait les meilleurs combattants du manga d'Akira Toriyama. Les créatures de la Terre deviennent subitement violentes et s'attaquent aux habitants. Il semblerait que ce désordre soit dû à une organisation maléfique appelée l'Œil Sombre. Les patrouilleurs du temps, fondés par Trunk et aidés par les Namek, vont devoir s'allier pour lutter contre cette nouvelle menace. Les développeurs ont opté pour le cel shading quant au style graphique, afin de préserver le plus possible l'esprit du manga. D'ailleurs, Akira Toriyama participe directement à la réalisation de ce jeu, dans lequel on pourra incarner un humain, un Namek ou bien un Meijin, à l'instar de Boubou dans la série. Le personnage créé sera un enfant, puis grandira au fil de son aventure. Il sera possible de partir à la recherche des boules de cristal afin d'invoquer Shenron le dragon, mais aussi d'effectuer des quêtes aux côtés des héros de la saga. Le PVP sera intégré dans le cadre du tournoi des arts martiaux. À l'heure actuelle, le jeu n'est sorti qu'en Corée depuis mai 2010. Pour les autres, il est encore en bêta-test. Atlantica Online revisite le mythe bien connu du peuple de l'Atlantide et ses Atlantes. Vous incarnez ici un descendant de cette civilisation légendaire qui connut jadis une grande prospérité grâce à une puissante substance appelée Orichalk. Développé par Enders Interactive, votre quête sera de parcourir le monde et ses différentes régions pour affronter mythes et légendes à l'aide de mercenaires recrutés tout au long du périple. Vous devez collecter des indices qui devraient vous mener tout droit vers les terres perdues d'Atlantis, lieu de tous les secrets. La principale originalité de ce jeu repose sur le gameplay, où les combats sont gérés au tour par tour. Le joueur devra composer avec une troupe de 9 personnages.
Le héros et 8 mercenaires ayant tous des classes, races et compétences différentes parmi des cultures diverses comme indiennes, égyptiennes ou pakistanaises. Ce jeu est disponible en version francophone depuis avril 2010, mais sous forme de bêta-test. Pour tous les amateurs de la saga Dynasty Warriors, voici Blade and Soul, développé par NCSoft. Présenté comme un MMORPG d'arts martiaux asiatiques, Blade and Soul souhaite rompre avec le gameplay monotone des jeux en ligne traditionnels. Le jeu utilise le moteur graphique d'Unreal Engine 3 et le chara-design n'est autre que Yoon Tae Kim, connu pour ses travaux sur Magna Carta. Parmi les originalités de ce jeu, on peut citer le gameplay dynamique qui repose sur les arts martiaux orientaux, avec la possibilité de lancer des boules d'énergie, maîtrise d'énergie intérieure ou sauts surpuissants, le tout afin de proposer des combats esthétiques et agréables. Le contexte est basé sur le mysticisme oriental, un idéal de justice et de chevalerie, ainsi que des héros inspirés de la mythologie coréenne. Quelques classes ont été dévoilées parmi lesquelles le Blade Master, le Destroyer, le Force Master et le Kung Fu Master. Le jeu est encore en développement et devrait sortir en 2011. Moi, tous ces MMO, ça me donne envie de sortir mon épée et d'aller slasher du mob, là, comme ça. Mais pour cette semaine, ça sera tout. Mais on va pas se quitter comme ça parce que je vous laisse avec une vidéo de Dragon Ball Online, une vidéo qui devrait ravir les fans de la première heure. Alors, n'oubliez pas de bien vous stuffer et à bientôt pour un prochain raid. Ce soir j'ai raid, moi ce soir j'ai animé manga, c'est ce qui va se passer juste après. Alors comme je vous le disais en début d'émission, je suis donc rédac chef de tout ce qui touche aux animés manga sur la chaîne, donc c'est surtout évidemment les critiques du vendredi. Alors juste rapidement, comment ça a commencé un peu cette histoire. À l'origine en fait, c'était donc il y a 4 ans. Je ne connaissais pas No Life ni Dave ni d'Adam. Je suis passé par le biais de mon ami Manu ou Kron, vous connaissez peut-être pour être un des piliers de Ami Idol. Et donc voilà, il m'a parlé de la chaîne, il m'a dit voilà, t'es Alex Pilote, Sébastien Roger, que je connaissais de nom comme ça, monte un gros truc, voilà, vraiment de passionné. Alors, je dois avouer qu'au début, je redoutais un petit peu l'otaku fasciste, tout ça, vous savez, les gars pas très cool, qui, voilà, sont pas très tolérants, on va dire. Et en fait, non, je suis tombé vraiment sur je l'avais dit une fois, je me rappelle, sur une interview pour un anniversaire, bref, je suis tombé sur des vrais passionnés, quoi, et ça m'a plu, tout de suite, voilà, donc j'ai voulu m'embarquer moi aussi dans le truc.
Donc au début on a démarré, moi et Manu, on était juste tous les deux en fait sur les chroniques animées et manga, avec Sébastien donc pour gérer, pour être justement le rédac chef, pour gérer justement administrer tout ça. Petit à petit donc ça a un peu évolué, Davy a été aussi à la tête de cette équipe, l'équipe aussi s'est étoffée, il y a eu plusieurs autres personnes. Là maintenant on est en tout, alors, je ne peux plus vous dire, en tout cas il y a Laurine, Laurence, Anne, Caroline quand elle est dans le coin. Donc moi, Manu et Parotaku, qui formons donc le noyau dur, d'ailleurs le seul noyau d'ailleurs, parce que je vois pas qui c'est qu'il y a d'autres, de cette rédaction. Donc une rédaction qui bouge, qui là aussi encore une fois de passionnés, avec chacun un peu leur spécialité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas bon, tout ce qui est animé un peu indé, tout ce qui est animé un peu américain, etc. C'est plutôt Parotaku par exemple. Les œuvres de Gainax, ce sera plutôt Kron, ce sera plutôt Manu. Moi, c'est un peu le reste. C'est comme ça. On choisit pas parfois. Bref. Mais en tout cas, voilà. C'est une bonne petite équipe qui est compétente, qui bouge bien et qui s'amuse bien aussi en même temps. Parce qu'après tout, si on n'est pas là pour ça aussi, c'est pas top. Là, justement, au niveau des critiques animés manga ce soir, il y aura le 3e film de Hokuto no Ken, qui n'est autre, qui est en fait plutôt un film qui a été créé à l'occasion des 25 ans de la pré-publication du manga de Tetsuo Hara et Bronson. Et un autre, ce ne sera pas un animé, mais c'est un manga ce coup-ci, qui est Kurenai, un manga d'ailleurs critiqué par Laurine. Voilà, c'est l'heure des critiques animés et manga. On ne dit pas trop ici, mais ne zappez pas. Dévastée par une guerre nucléaire, la Terre n'est plus qu'un enfer où tentent de survivre les derniers rescapés de l'espèce humaine. Dans cette ère post-apocalyptique où règne la loi du plus fort, s'affrontent les héritiers d'arts martiaux ancestraux que sont le Hokuto Shinken et le Nanto Seiken. Kenshiro est l'un de ses champions. Il est aussi le sauveur de l'humanité, et voici sa légende. Ce pitch, celui de la série Ken le Survivant, les enfants de la génération Club Dorothée le connaissent par cœur. Totalement incontournable au Japon, le manga de Bronson et Hara Tetsuro a été à nouveau adapté en animé en 3 films et 2 OAV. Produit en 2007 et 2008, cet ensemble fêtait les 25 ans de la BD originelle. Le film que l'on vous présente aujourd'hui, sous-titré La légende de Kenshiro, est le dernier volet de cette pentalogie. Contrairement aux 2 précédents longs métrages qui reprenaient les chapitres connus de la saga, la légende de Kenshiro constitue un épisode original. Il s'agit en fait d'un épisode 0 se déroulant juste après l'enlèvement de Julia. On y apprendra notamment comment notre professionnel de l'explosion de cervelle a repris du poil de la bête avant de se lancer à la poursuite de Shin. Eh ben, tu es vraiment un tueur d'ours? J'ai plutôt l'impression que tu t'es battu avec quelques petits oursons. Quoi? Des petits Malheureusement, oursons? cette préquelle n'a rien de bien transcendant. Histoire prévisible possible et nouveau personnage insipide, le scénario est vraiment peu inspiré. Côté technique, le constat est tout aussi décevant. L'animation est très souvent rigide et les scènes de combat bâclées. Finalement, seuls les plans fixes et leurs dessins chiadés arrivent à rehausser le niveau. On est très loin de la qualité de l'épisode L'ère de Rao, le long métrage sorti au Japon en 2007. Et si tu me disais à quoi tu joues là? Pas encore. Côté doublage japonais, on regrettera à nouveau que le seiyū Kamiya Akira, la voix de Kenshiro dans la série TV des années 80, ne participe pas à ces 5 récents animés de Hokuto no Ken. Ce dernier est remplacé par Abe Hiroshi, dont on appréciera tout de même le timbre ténébreux et les cris à la Bruce Lee qui donnent tout son aura au personnage de Ken. Une fois n'est pas coutume, Kazé propose un DVD bonus plutôt original. Dans la galette, on trouvera l'émission nippone Hobby World Project, dédiée au grand événementiel organisé en septembre 2008 pour les 25 ans de la publication du manga Hokuto no Ken. À cette occasion, le mariage de Ken et Julia fait mise en scène au Muscle Theater de Tokyo. Certes, cette vidéo d'1 heure n'apporte pas grand-chose, mais elle a le mérite d'être amusante. Animé à la qualité très en deçà des attentes qu'il a pu susciter, le film Hokuto no Ken, la légende de Kenshiro, représente avant tout un condensé de fanservice. De fait, il se destine exclusivement à ceux qui, 2 décennies plus tard, continuent d'idolâtrer le distributeur de mandales le plus classe du monde.
すげえ、やっぱりスーパーマシンだったぜ。奴を空に逃がすな。やり部隊、奴を叩き落とせ。後ろだ、バカな。いつの間に。Orphelin depuis un terrible attentat, Shinkuro Kurenai officie désormais comme médiateur, un métier qui consiste à résoudre toutes sortes de conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Il est aidé par Ginko, une amie d'enfance qui lui procure tous les renseignements nécessaires à la bonne exécution de son travail. Mais ces missions déjà périlleuses, où la vie de ses clients ne tiennent souvent qu'à un fil, deviennent encore plus difficiles le jour où débarque dans sa vie une petite fille au tempérament incontrôlable. L'histoire de ce manga est tirée du roman de Kentaro Katayama. Ce dernier participe également au scénario de la BD. La narration de Kurenai se met en place plutôt doucement. Dans ce premier volume, Shinkuro se contente en effet d'effectuer quelques boulots de médiateur, ce qui permet au lecteur de découvrir le héros ainsi que les personnes de son entourage. Au programme, passé trouble et mystère à gogo, rien de bien révolutionnaire pour un thriller. Cependant, Shinkuro n'est pas le seul et les personnages satellites auront aussi leur importance. Ceux-ci sont d'ailleurs presque tous de sexe féminin. De fait, on craint un peu de se retrouver face à un harem manga à la Lovina. Heureusement, les quelques situations qui pourraient faire penser à ce style de manga sont plutôt drôles et tombent rarement dans le mauvais goût. Visuellement, malgré le fait qu'il s'agisse de son premier manga, le style du dessinateur Yamato Yamamoto est expressif et efficace. Les scènes d'action sont particulièrement bien rendues. On détecte cependant quelques fautes de goût, rien de grave cela dit. Malgré ces bons points, Kurenai déçoit tout de même un peu, principalement à cause de certaines incohérences scénaristiques. On s'attendait aussi à lire un thriller frénétique teinté de drame psychologique. Finalement, on se retrouve pour l'instant devant des chapitres sans réelle profondeur. Les scènes de flashback méritent cependant beaucoup plus d'attention, celles-ci expliquant les sombres événements qu'a vécu Shinkuro dans le passé. A noter que Kurenai a été adapté en série animée en 2008 selon une trame très différente. La série et le manga, qui en est à son tome 5 au Japon, sont édités chez Kazé. Voilà, c'était les critiques animés manga. Un grand merci aux différents chroniqueurs dont je fais partie aussi, qui ont participé à créer donc ces critiques. Mais ils ne sont pas seuls, il y a également les monteurs, Jonathan, également Laurine. Il faut savoir donc que c'est un boulot énorme, notamment pour les mangas, donc, parce qu'il faut sélectionner les pages, il faut les animer, faire en sorte de rajouter de la musique par-dessus. C'est pas mal de travail. Et donc voilà, chapeau bas les artistes, chapeau bas Jonathan et Laurine. Voilà, donc c'est la fin de ce 101%. Bon, ce fut bref, mais intense, comme on dit. À très bientôt sur No Life. Suivez, continuez à suivre évidemment les critiques animées manga. C'était carcasse un petit peu pour ça quand même. Et à très bientôt. Moi je reste dans le coin. Salut.